Bonjour à toutes et à tous, déjà au mois de février, et oui, le temps passe vite. Pour nous aussi, il se passe toujours plein de choses sur le territoire. Voici le sommaire des actus locales pour ce vendredi 6 février. Premier rendez-vous pour les élus de notre Comcom, au programme du Conseil communautaire. Il y avait notamment le débat d'orientation budgétaire. Beaucoup de chiffres, mais on vous résume tout cela. Et à l'espace cuirassier encore, cette fois-ci, la grande salle s'anime avec le 3e Forum des métiers du collège Françoise Dolto. 35 professionnels partagent leur métier avec les élèves de 3e. Les jeunes découvrent des professions différentes et le temps d'une vingtaine de minutes, ils peuvent poser leurs questions. La compagnie EZ3 d'Ezio Chiavulli joue son dernier spectacle de danse contemporaine dans les locaux de l'entreprise CAF à Reichshofen. Un spectacle poétique dans un cadre industriel. Un mélange des genres original qui donne une saveur particulière à cette représentation, la dernière du cycle Décadence. Pour cette première séance intercommunale de l'année, les maires et les conseillers communautaires étaient à Reichshofen lundi dernier, le 26 janvier. Retour en quelques minutes sur la réunion. À l'ordre du jour du conseil communautaire de ce mois de janvier, le gros point de la séance est le débat d'orientation budgétaire. Il sert notamment à définir la stratégie financière de la Comcom avant le vote du budget. La directrice générale des services démarre avec le contexte européen, national, puis le local. Nous avons fait le choix d'avoir une gestion budgétaire prudente et surtout flexible. On va prioriser nos projets en fonction du caractère de l'essentiel. Le vice-président en charge des finances s'occupe du reste du point. Tout d'abord, focus sur le ratio dette par habitant. Il est de 33 € environ, en baisse d'un peu plus de 2 € par rapport à l'année dernière. Une tendance déjà constatée en 2025. Le ratio par habitant est faible, pour une population qui était de peine 567 habitants au 31 décembre dernier. La communauté de communes affiche un excédent d'un peu plus de 5 millions d'euros. Un montant en baisse d'environ 1 million, une baisse constatée elle aussi l'an passé. À noter une augmentation des dépenses, notamment avec la hausse du nombre de personnes employées au sein de la Comcom. Pour 2026, les charges de personnel peuvent être évaluées à 4 127 500, soit une augmentation de 6,8% par rapport aux prévisions budgétaires 2025. En synthèse, la part des dépenses de la structure intercommunale s'élève à 13,7 millions d'euros et la partie recettes à 19,9 millions d'euros. La CAF, capacité d'autofinancement, est aujourd'hui de l'ordre de 1,3 million d'euros. Elle était d'environ 513 000 € en 2024. Une fois de plus, les différents taux fonciers sont maintenus. Et comme pour l'année dernière, les mots à retenir sont maîtrise et vigilance. Maîtrise d'abord dans la gestion de nos finances. Maîtrise de nos dépenses en gardant un œil attentif sur notre marge d'autofinancement. Vigilance dans notre capacité à anticiper et à nous adapter. Vigilance enfin pour défendre l'intérêt de notre communauté de communes et de ses habitants. Maintenant que ce point a été abordé, il ne reste plus qu'à voter le budget prévu lors de la prochaine séance le 23 février. Tournant important pour la CEA, la collectivité européenne d'Alsace. Le vendredi 23 février, l'OPLA, Office public de la langue régionale d'Alsace, a été lancé à Strasbourg. Le maire de Gundershofen et conseiller d'Alsace, Victor Vogt, était présent sur place. Il devient le président de cette nouvelle instance, qui a pour but de dynamiser les langues régionales, notamment l'alsacien, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Un projet qui a eu le temps de mûrir depuis l'annonce en 2022 de la création de l'OPLA aux assises du bilinguisme. Avec un budget de 1,5 million d'euros, cette structure décline son action en plusieurs axes de travail, comme la transmission de la langue régionale auprès des enfants et des jeunes, le développement d'une offre de formation, mais aussi l'accompagnement de crèches immersives en alsacien. Décidément, on rencontre très régulièrement les élèves de 3e.
Après le stage d'observation et les oraux de stage, désormais c'est au tour du Forum des métiers. Avec Rémi, on y présente notre métier, journaliste, reporter d'images. Déjà la 3e édition du Forum des métiers pour le collège Françoise Dolto. Ce lundi 2 février, à l'espace cuirassier de Reichshofen, les élèves partent à la rencontre de professions variées. L'événement est attendu par tout le monde et la salle est comble. 35 entreprises locales sont présentes dans des domaines très différents. Automaticiens, maçons, coiffeurs, banquiers, journalistes ou même agriculteurs. En quoi consiste votre métier et qu'est-ce qu'on y fait ? Bon, bah, l'agriculture, c'est assez vaste, il y a plein de choses. Donc moi, de mon côté, je suis éleveur, j'ai des vaches laitières, de la volaille, des prairies et un peu de céréales. Où travaillez-vous ? Dans un bureau, dans un atelier, à l'extérieur ou en emplacement ? En déplacement. Nous, on travaille partout en fait. Il y a des moments où on passe dans une étable, il y a des moments où on va passer derrière le bureau pour les parties administratives. Puis on va être dans notre tracteur quand vous nous voyez passer dans la rue. Localement, on a tout. Alors ça, c'est grâce à la Comcom qui nous a aidé à identifier localement les corps de métier. Après, c'est clair que l'armée, etc., on va jouer sur des relations, comme le 54e qui est jumelé avec Reichshofen. Voilà, mais tout ce que vous voyez ici, c'est toutes les entreprises sont situées dans la communauté de communes de Ninaron. Chaque entretien, si on peut l'appeler comme ça, dure une vingtaine de minutes. Les élèves ont une liste de questions pour en savoir plus sur un métier en particulier. Quels sont les horaires ? Y a-t-il des difficultés ou des exigences pour faire une profession ? Ou encore, que faut-il faire comme étude ? Ces temps d'échange sont intéressants. Ils permettent de se faire une première idée et d'avoir l'avis d'experts dans leur domaine. Même s'il est difficile pour les jeunes de se projeter dans un métier en particulier, ces discussions affinent pour certains leur projet d'orientation. Le forum s'inscrit dans la continuité de cette période de réflexion, après le stage en entreprise, le rapport et les oraux devant les jurys. C'est vrai que le forum est au mois de février. C'est vrai que tous les processus d'orientation, pour nous qui sommes au trimestre, va vraiment commencer au mois de mars. Donc c'est vraiment le dernier timing. Alors, pour un élève qui va en seconde GT, je dirais c'est relativement facile l'orientation. Mais sur ce secteur, il y a quand même un très fort ancrage de l'industriel, de l'apprentissage, des métiers du tertiaire. Et c'est pour ça que c'est très important ici. C'est-à-dire ça va dans les deux sens. Vous avez ici des maîtres d'apprentissage. Je voyais en boucherie, par exemple, un petit jeune qui l'année dernière était chez nous en 3e, qui aujourd'hui présente son métier de boucher. Donc vous voyez, c'est très important. Localement, on a encore cette culture de l'apprentissage, cette culture de la proximité des entreprises. Et donc ouais, c'est très important. Très très important. Pour peaufiner leurs vœux, les élèves de 3e peuvent encore faire des stages dans les entreprises du coin. Ensuite, en fonction de la seconde envisagée, les lycéens pourront faire évoluer leur projet professionnel avec des immersions plus longues sur quelques semaines. Rendez-vous à l'entreprise CAF à présent, mais pour une fois, ce n'est pas pour un reportage sur la fabrication des trains ou encore pour un événement sportif. Le lieu se transforme le temps d'une soirée en une salle de spectacle. C'est une idée originale qu'a eue la Castine, organiser un spectacle dans l'entreprise CAF de Reichshofen. Un double spectacle presque, puisque le lieu lui-même est une curiosité. Il y a de nouveaux venus et des schmelzers ayant invité leurs amis, mais aussi des habitués de la salle de spectacle qui bousculent leurs habitudes. Non, pas comme à la Castine, une autre ambiance et une nouvelle expérience. Ah bah là, c'est une curiosité parce que c'est un endroit qu'on voit beaucoup de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur, donc c'est une super occasion pour le découvrir. Nous on vient souvent ici parce que pour le travail, mais du coup pour les gens de l'extérieur c'est toujours un peu abstrait les chaînes de production et tout ça, donc je suis content qu'on puisse voir ça le soir, quoi. La deuxième découverte de la soirée est le spectacle de clôture du festival Décadence du réseau des scènes du Nord-Alsace. Une création de la compagnie EZ3 Desio Schiavulli nommée Segnali di Resonanza, les signaux de résonance, ou comment les petits gestes ont des conséquences importantes, un principe plus connu sous le nom de la théorie du chaos ou l'effet papillon.
La danse contemporaine met en évidence l'écho qui peut se créer entre les humains, mais aussi avec les éléments. Les seuls objets qui sont sur scène, c'est des objets motorisés. Et comment l'humain, qui garde tout l'aléatoire, tout son côté fragile et à la fois puissant par sa beauté, peut se confronter avec une machine qui peut être que programmée de A à Z. Il y a 3 parties dans le spectacle, un solo, un duo et un trio. Des éléments de chaque tableau reviennent comme une résonance entre les séquences. Les danseurs improvisent en interaction et parfois esquissent des mouvements synchronisés écrits. Et ce qui m'intéressait, c'était comment l'écriture et l'improvisation pouvaient se fondre, fusionner sans avoir trop à remarquer quand c'était l'écriture et quand c'était l'improvisation. Mais avoir une vraie fusion et laisser voyager les deux, dialoguer l'improvisation avec l'écriture. Pour la compagnie aussi, le contexte est bien différent d'une salle de spectacle classique. Si l'atelier permet d'avoir une scène centrale, comme le voulait le créateur, le sol est plus dur qu'un plateau, il n'y a pas de loge et l'équipe technique doit s'adapter. Mais c'est ça aussi la beauté. Il faut trouver cette puissance à chaque fois dans quelque chose qui change, qui se modifie et qui va aussi modifier la création dans un certain sens. Et voilà, ça m'a plu, j'ai trouvé tout le sens aussi de la création dans ce contexte-là. Beau de partager cela avec notre univers professionnel, tout simplement. Il y aura encore 2 spectacles en dehors des murs de la Castine pour attirer un nouveau public. Et cet objectif est déjà atteint. C'est super, on a beaucoup aimé. Les parties à plusieurs, c'était vraiment chouette aussi quand ils étaient à 3 avec à moitié improvisé, à moitié... Enfin, on ne savait pas si c'était improvisé ou c'était une chorégraphie. Et c'était vraiment très très beau, quoi. Ça vous donne envie de voir d'autres spectacles ? Oui, clairement. On reviendra sûrement à l'occasion. La compagnie Desio est en ce moment en Italie, mais les danseurs seront de retour pour une tournée alsacienne qui commencera à Bischwiller le 26 mars. Et c'est déjà la fin de nos actus. Tout de suite, un nouveau livre à découvrir, Écrire Mazan par Élise Costa. Laura de la librairie Mot de Passage vous en dit plus, c'est dans la chronique littéraire. À vendredi prochain pour les futurs reportages et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.